Bonsoir à toutes et à tous. 48 heures après le discours du chef de l'État en marge du 55e anniversaire de l'accession de l'RDC à l'indépendance, des réactions fusent de partout. Une certaine opinion pense que le discours du chef de l'État n'était pas explicite au sujet des questions politiques de l'heure. C'est le cas de Fumutoto de la troisième voie. Par contre, Franklin Chamala et Gaston Moussemena de la majorité présidentielle estiment que le chef de l'État a été interpellateur. Il a demandé aux Congolais de s'approprier le dialogue. Je vous propose de le suivre tour à tour au micro de Martin Moudimbika Penga et Moussa Sinda Kibushi. Si nous sommes pour le dialogue, parce que nous hésitons. Et pourquoi nous hésitons? Parce que le président de la République n'a jamais garanti la moralité politique et le respect à la parole donnée. Et pour preuve, les recommandations issues des concertations nationales et tout ce qu'il a donné comme garantie à l'opinion nationale et internationale. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les comités nationaux de suivi des recommandations des concertations nationales qui a été mise en place par une ordonnance présidentielle. Nous en sommes où? Deuxième élément. Nous ne sommes pas en train de condamner le Congo dans l'imperfection de la dépendance vis-à-vis de la communauté internationale, la troisième voie. Nous ne disons pas non plus que la communauté internationale s'ingère au Congo parce que le Congo lui-même fait partie de la communauté internationale et a ratifié tous les accords et traités internationaux. Le chef de l'État également a interpellé. Les gens disent qu'il n'a pas assez parlé des consultations, il n'a pas assez parlé du dialogue, alors qu'il en a fait le point central de l'interpellation de la République. Je pense, s'agissant du dialogue, il nous a conviés à nous approprier du prochain dialogue, qui sera en réalité la rencontre de la République avec la République. Vous comprenez? Et ça a tout son sens. La République qui rencontre la République ne peut être représentée que par ses enfants, les enfants de la République. Et donc, il a évacué du coup la contradiction qu'apportent ceux qui pensent qu'à la table où l'on parle de la République, il y a de la place pour d'autres personnes que les enfants de la République. Je n'ai pas parlé des étrangers, je n'ai pas parlé des amis. Et donc là, le chef de l'État a bien cadré les choses. Il dit que c'est en fait la rencontre de la République avec la République. La République, ce n'est pas simplement nous les vivants, nous qui respirons, nous l'élite d'aujourd'hui. La République, c'est aussi les esprits éternels de nos héros qui ont été à Matadi et qui seront également là pour nous questionner sur les missions qui nous ont confiées, sur l'héritage qu'ils nous ont légué. Et nous rendrons compte à la République. Et les chefs, de conclure, de nous dire qu'en tout état de cause, qu'il faille parler de la République doit être, elle doit demeurer et figurer au centre de nos préoccupations tout le temps. La République démocratique du Congo a la chance d'avoir Joseph Kabila Kabange comme président de la République. Un homme qui est pragmatique et réaliste. Et dans son discours, il a rappelé la vertu des dialogues qui doit sous-tendre la recherche de solutions à toutes les préoccupations. Joseph Kabila est un homme sincère qui a le courage d'exposer tous les problèmes de la nation à ses frères, à ses compatriotes, à tous ses partenaires. Voilà pourquoi le discours du chef de l'État a été suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'admiration de la part de tous les Congolais, parce que, une fois de plus, Joseph Kabila est resté égal à lui-même, l'homme qui est toujours prêt au sacrifice pour faire triompher la nation. Le Congo, un patrimoine commun. La liberté de la presse, 55 ans après l'accession de la RDC à l'indépendance, quel bilan peut-on dresser de cette liberté sur l'ensemble du pays? En tout cas, quelques journalistes quinois se sont prononcés là-dessus. Pour la plupart des professionnels des médias, la liberté de la presse a encore du chemin à faire. Un reportage de Krioni Kibungu et Serge Molois. 55 ans après le départ du colon, les médias expriment le besoin d'œuvrer en toute liberté. Des milliers de journalistes congolais se rendent compte malheureusement que cette liberté est toujours un idéal lointain. Si un pas a été franchi pour le bonheur du public, le confrère estime
qu'il y a encore du travail dans ce domaine. La liberté de la presse est quand même là, mais elle n'est pas encore vraiment effective. Le gouvernement doit vraiment essayer de travailler là-dessus pour qu'on parle réellement ou bien effectivement de la liberté d'expression. Parce que oui, les chaînes sont là, les chaînes de télé, les radios et les journaux et même la presse en ligne. Ils sont là, mais on dénombre, hein, on compte au jour le jour les nombres des arrestations. 55 ans après, c'est que nous rencontrons toujours des difficultés d'expression. On ne peut pas dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Et l'autre difficulté, c'est l'accès aux sources. Quand bien même on a l'information, mais pour les détails, les compléments, l'accès aux sources reste encore un grand problème en République démocratique du Congo. C'est conséquent après, il faut également reconnaître, bien qu'il y ait des efforts qui sont entrepris, notamment pour que cette liberté de la presse soit effective, comme on a toujours dit, mais également de choses qu'on peut aujourd'hui décrier. On parle notamment, par exemple, de l'accès, par exemple, aux sources d'information. On parle également aujourd'hui de journalistes qui sont tout de même arrêtés ou emprisonnés ou inquiétés dans l'exercice de leur métier. Ça, ce sont des choses qu'on peut déplorer et qui ne sont pas de nature à promouvoir cette liberté de la presse que nous, en tant que professionnels de médias, nous avons toujours souhaité. La liberté de la presse est réelle, soutient un autre confrère. Il déplore cependant que celle-ci soit confondue au libertinage. Ici, nous avons la liberté d'expression, sauf que il y a certains de nos confrères qui abusent de cette liberté d'expression pour s'attaquer à la vie privée des personnalités. Nous, de la presse, je le dis, nous avons la liberté d'expression puisque nous avons pratiquement plus de 50 chaînes de télévision, plus de 200 journaux. Chacun traite l'information librement. Les organisations professionnelles doivent continuer à travailler davantage pour un exercice responsable de ce noble métier. 55 ans d'âge, c'est beaucoup dans la vie d'un être humain. La République démocratique du Congo a été connue dans le passé grâce à sa culture. Un état des lieux actuel démontre que la culture congolaise est au fond du trou. L'État, les producteurs, musiciens, peintres, consommateurs sont tous au banc des accusés. Irène Moussouné et Baudrimata pour le reportage. Si l'on note quelques avancées significatives dans d'autres secteurs de la vie nationale, ce n'est pas le cas pour la culture. Longtemps considérée comme un patrimoine de fierté pour la nation congolaise, la culture se meurt au fil du temps. À entendre les artistes sur l'état de lieu de la culture congolaise sous toutes ses formes, 55 ans après l'accession de la RDC à la souveraineté nationale, le constat est amer. Tout le monde veut la télévision. Vous tournez aujourd'hui pour monter aujourd'hui et peut-être pour que ça passe demain soir. Là, sûrement, rassurez-vous que vous ferez un travail bâclé. Quand on met l'argent, la passion n'est plus là. On fait seulement pour faire. Or, chez les Nigérians ou les Ivoiriens, vous sentez vraiment l'implication et le professionnalisme. Donc, j'aimerais que dans les jours à venir, que ce soit du côté du gouvernement, les autorités, avec la politique culturelle, qu'ils puissent revoir beaucoup de choses, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ces 3 éditions, je n'ai jamais été soutenu. Par exemple, au Burkina Faso, on a déjà vu 2 danseurs qui ont construit un grand centre culturel par le fonds propre du gouvernement burkinabé. On est moins soutenu, on fait des grandes choses. Les gens nous reconnaissent par le nom, l'organisateur, l'artiste, mais on est vraiment moins soutenu. S'il est vrai, d'une part, que l'absence de soutien financier par l'État congolais ne favorise pas l'essor culturel, d'autre part, la responsabilité de cette régression revient à l'artiste congolais lui-même, a estimé le producteur Antoine Katoto, approché par nos reporters. Le patron de Kin Service Express interpelle à ce fait les artistes congolais à revoir le contenu de leur production artistique. Il y a plus de 20 ans que nous sommes dans la production de la musique. Au fait, la musique congolaise a perdu sa valeur. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une très bonne évolution de la musique congolaise parce qu'aujourd'hui, tant du point de vue national que du point de vue international, la musique a beaucoup régressé. Du point de vue travail, du point de vue contenu, du point de vue fond, aujourd'hui, on se retrouve avec des albums où il n'y a que des citations de noms. Pas d'éducation,
Très rares sont les musiciens où vous pouvez être à la maison, assis au salon avec les enfants et que vous pouvez suivre le clip. Mais comment redynamiser ces secteurs susceptibles de vendre l'image de la nation congolaise sur la scène internationale? Antoine Katoto propose sa stratégie. La plupart des producteurs sont déçus. Déçus, de l'ingratitude des musiciens. Et est-ce que tu sais, ma soeur, qu'il y a des musiciens qui s'auto-piratent au détriment du producteur? Il y en a plein, même des grands, entre guillemets. Dis-moi combien on peut compter au bout du doigt certains musiciens qui se sont autoproduits seuls et la finalité, ils ont émergé. Ils sont très rares. Raison pour laquelle nous demandons à l'État de faire un état généraux de la musique. Pas seulement de la musique, mais de la culture. Il faut revoir totalement la politique culturelle de ces pays. La RDC est appelée à booster le secteur de la culture qui constitue un des piliers du développement sous d'autres cieux. Le changement de chapitre, mettre l'homme au centre de tout au Congrès national congolais n'est pas un simple slogan. Cette idée se matérialise du jour le jour au sein de ce parti de gauche. À l'occasion de la fête nationale de l'indépendance, Célestin Moussaou, au cadre du CNC, a volé au chevet d'une vingtaine de femmes retenues au centre hospitalier Bomberger à cause des frais d'accouchement impayés. José Olitomake, Georges Radi et Esther Mpezo nous en parlent. On reconnaît les vrais amis dans le malheur, dit-on. Le professeur Célestin Moussaou, qui a toujours fait science et adage, a volé au secours d'une vingtaine de femmes retenues à la maternité faute de moyens. La journée du 30 juin 2015 restera donc inoubliable pour les bénéficiaires qui ont retrouvé le sourire ce jour où les Congolais commémoraient les 55 ans de l'indépendance. Célestin Moussaou, accompagné d'une délégation de l'association des amis du professeur Moussaou, est allé apurer la facture médicale liée aux frais d'accouchement de ces femmes. Cet homme a manifesté un amour. Pour moi, c'est un canal que Dieu a frayé pour que je sorte de l'hôpital. Que l'Éternel le bénisse à tous égards. Je suis très contente car l'hôpital est comme une prison. Grâce au professeur Moussaou, je rentre chez moi sans rien payer. Ils sont rares des hommes pareils. Donc, bato boy baza mingi te. Makambo boy ke mutu atelema bafuta me ba 500 000 ba 600 000 na hôpital. Et pesa mi na mutu ne so tuté. C'est parti devient le mien. Des surprises pareilles sont agréables. Une première pour moi et que les autres le prennent pour exemple, dit cet homme. Le secrétaire national du CNC chargé de la restructuration de l'État et de l'aménagement territorial a choisi cette date nationale très symbolique pour la RDC afin de fêter avec les personnes en situation difficile. La date du 30 juin, parce que c'est une date significative dans l'histoire politique de notre pays. Nous avons trouvé que c'était pour nous une façon de fêter avec des personnes en situation difficile, des femmes qui étaient bloquées à l'hôpital, ici donc à la maternité. Cet acte de bienfaisance justifie l'adage selon lequel le Congrès national congolais place l'homme au centre de tout. L'altruisme est donc l'idéologie du président national du CNC, Pius Mwabulumbayo Mukala, dont les disciples reproduisent la même chose. Et puis le monde entier a célébré ce 1er juillet la journée du bandeau blanc contre la pauvreté. En République démocratique du Congo, chaque jour ajoute un grand nombre de pauvres et mendiants dans la rue. Ils vivent dans le dénouement le plus complet, manquent à manger et où dormir. Notre équipe de reporters s'est intéressée à cette mendicité qui augmente à Kinshasa, la capitale. Suivez. La présence massive des mendiants sur la voie publique est un indice de pauvreté, même si la misère existe dans tout le pays. À Kinshasa, il est fréquent de croiser à chaque coin de la rue un ou plusieurs mendiants qui vous tendent la main à la recherche de l'aumône. Sur les grandes artères, ils sont encore plus nombreux et suscitent la curiosité des passants. Arrive-t-il à obtenir quelque chose? Les Quinois rencontrés à la Gombe témoignent. Aider les mendiants, je dis oui. Bon, c'est que sur moi, j'ai tout le monde. Certes, tous ceux qui souffrent, je les aide. Pas nécessairement les mendiants qui souffrent, les handicapés,
veuves qui demandent de l'argent au cours des routes. Il y a des gamins qui n'ont pas des parents, soit qu'ils ont des parents qui ont abandonné. J'aide. Bon. C'est aussi moi, je sais que je donne pour l'aider à avoir cette conception de me bloquer. Là, donc je ne suis pas sûr de mon Dieu. Et pourtant, mon Dieu m'a dit de donner à celui qui souffre. J'aime faire ça. Quelqu'un qui ne me connaît pas, comment il peut m'envoûter? Donc j'ai fait ça conscient, avec ma conscience, avec ma volonté propre. Je ne le connais pas. Il ne m'a pas demandé de moi-même. C'est l'Esprit Saint qui m'a poussé de faire ça. Comment il peut encore m'envoûter? Pour diverses raisons liées à la croyance, d'autres Congolais n'aident pas les mendiants, surtout si ces derniers sont valides et à même de travailler. Je ne les aide pas souvent par crainte de vivre des expériences mystérieuses liées à la sorcellerie ou à la magie. Ces mendiants d'aujourd'hui ne l'étaient peut-être pas hier. Nous leur devons du respect avant toute chose. Et direction province du Sud Kivu, l'Assemblée provinciale vient de recommander à la mairie de Bukavu de ne pas généraliser la taxe qui ne doit s'appliquer qu'aux seuls usagers pratiquant les activités de transport en commun, ont martelé les élus du peuple et l'autorité budgétaire en province. On fait les points avec Gaël Mpoyo. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a transmis à la mairie cette recommandation à l'issue du vote de l'audit portant intégration de budget des entités territoriales décentralisées, dont celui de la province du Sud Kivu. Les élus du peuple sont d'accord que cette taxe soit associée abusivement à l'ancienne taxe voirie, qui n'est pas reconnue dans la nouvelle nomenclature de recettes en vigueur en République démocratique du Congo. Le député Dona Kalugutoa, rapporteur à la commission économico-financière de l'organe délibérant du Sud Kivu, en parle. À la mairie de ne pas généraliser la taxe sur l'autorisation des transports urbains apparentée abusivement à l'ancienne taxe voirie qui ne s'applique qu'aux seuls usagers pratiquant l'activité de transport en commun et de s'abstenir de l'utilisation à côté de la dite taxe du concept ancienne taxe voirie non reconnue par la nomenclature des recettes en vigueur en République démocratique du Congo. Un jour après le vote de cet édit, le bureau de l'Assemblée provinciale a écrit et transmis cette recommandation à la mairie de Bukavu. Bukavu, Gaël Mpoyo pour la RTGA. Merci Gaël pour toutes ces précisions. Je l'annonce en titre, plus de 600 ex-combattants M23 en transit au centre Kotakoli à l'Équateur ont été transférés à Kamina ou Katanga pour leur intégration. Cette affirmation a été faite ce mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Abdoul Soko, Esther Mpezo et bienvenue Magambo nous en parle. Merci. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette conférence de presse de la MONUSCO de ce mercredi à Kinshasa. Au Nord Kivu, le climat sécuritaire a été marqué dans le territoire de Beni par l'attaque lancée par les éléments de l'Alliance des forces démocratiques contre les positions de l'armée congolaise située dans le voisinage de la localité de Maïmoya à 10 km au sud d'Erengeti, au cours de laquelle environ 7 rebelles de l'ADF, 2 soldats des FRDC et 2 civils ont été tués. À la question du soulèvement des ex-combattants M23 au centre Kotakoli à l'Équateur la fois dernière, la MONUSCO a affirmé que plus de 600 de ces ex-combattants ont déjà été transférés à Kamina pour leur intégration. 235 sont déjà arrivés à Gbadolité pour Kamina. À en croire la MONUSCO, ce centre Kotakoli est vide à ce jour. Dans le territoire de Rutshuru, des troupes des FRDC engagées dans l'opération dénommée Sokola 2 poursuivent leur offensive visant à neutraliser dans les provinces du Nord et Sud Kivu les éléments des FDLR. En ce qui concerne la situation humanitaire, plus précisément à l'est du pays, dans le Sud Kivu, on note la présence de 10 590 réfugiés burundais. 10 425 ont été enregistrés avec le système biométrique par l'HCR. Au Katanga, les troupes du 9e bataillon béninois de la force de la MONUSCO basée à Manono ont fait mouvement vers la localité de Kiambi, située à 90 km au nord-est de Manono, dans le but de soutenir le processus de reddition volontaire des miliciens du groupe Maï Maï Pygmée et de sécuriser la région. Et sachez que le rapport à mi-parcours sur la torture a été publié ce 1er juillet par l'Association de protection et de la défense des droits de l'homme à Kindu dans la province du Maniema. 49 cas ont été monitorés et il a été révélé qu'un nouveau cas de torture est dénoncé tous les 4 jours. Roger Bolinda.
L'association de protection et de défense des droits de l'homme vient de publier les rapports à mi-parcours 2015 sur l'état de la torture au Maniema. Car 9 cas concernant la torture uniquement ont été monitorés pendant les premiers semestres de cette année. Cela suppose un nouveau cas de torture tous les 4 jours. Selon ces rapports, les auteurs et co-auteurs de ces crimes sont généralement les éléments des forces et des métiers de l'ordre public. Ils sont suivis par ceux des FARDC. Quelques cas de torture ont conduit même à la mort de victimes qui restent très souvent non indemnisées et sans réparation. Notez que le tout dernier cas de torture identifié remonte d'une semaine à Kibombo. Là, c'est un sous-commissaire de la PNC qui a tué son élément par coup pour la simple raison que celui-ci ne devrait pas lui rappeler sa créance. Il est aujourd'hui à la disposition de la justice militaire. Kindu Manema, Roger et Bolinda Nzenga RTGA. Et puis cette triste nouvelle qui frappe le football congolais, Pierre Kalala Mukendi a tiré sa référence, ancien international congolais avec qui il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1968. Kalala Mukendi est décédé mardi 30 juin en Afrique du Sud, surnommé Yaoundé ou encore Bombardier. Pierre Kalala Mukendi a été l'unique buteur de la finale de la CAN 68 face au Ghana. Icône et patrimoine national, Kalala Mukendi mérite tous les honneurs à l'instar des autres joueurs et entraîneurs de plusieurs clubs et de l'équipe nationale, les Léopards. Pierre Mukendi Kalala quitte la terre des hommes à l'âge de 75 ans. Et l'actualité en dehors de nos frontières, il se tiendra du 11 au 15 juillet prochain à Brazzaville les concertations politiques en République du Congo. L'annonce a été faite par le président Denis Sassou Nguesso ce mercredi à travers la presse. Le détail avec notre correspondant Roch Bouka. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a annoncé au cours d'un message à la nation diffusé sur la radio et la télévision congolaise la tenue du 11 au 15 juillet d'un dialogue national sans exclusive. Une adresse qui fait suite aux consultations que le chef de l'État avait eues avec les forces vives de la nation entre le 20 mai et le 4 juin dernier. Ce dialogue qui se veut sans préalable, sans a priori, mais fondé sur le souci de trouver un indispensable consensus sur les questions à l'origine de profonds désaccords au sein de l'opinion nationale et de débattre de la gouvernance électorale et de l'avenir des institutions publiques. Une commission préparatoire au dialogue au sein de laquelle siégera un comité d'experts sera mis en place sans délai. Sur la table de ces experts, des questions se posent, sans doute les Congolais et le président de la République assureront ainsi comment devront-ils organiser au mieux les instructions à venir dans le pays. Faut-il ou oui évoluer les institutions de la République? Si oui, dans quel sens? Sinon, pourquoi? Évoquons justement les consultations sur la base de laquelle il convoque le dialogue entre Congolais. Denis Sassou Nguesso a noté des comportements sous-pernants de quelques compatriotes, une allusion certaine à ceux des invités qui avaient refusé de rencontrer et de s'entretenir successivement avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'était de Brazzaville, Roch Bouka pour la RTGA.